Dafayomi dans Masechet. Yoma, aujourd'hui Daf Lamed Vav, et nous reprenons Daf Lamed He Amudbet, Balo Etzel Paro. Oui, alors maintenant nous allons parler de l'étape où le Kohen, le Kohen Gadol, il arrive à enfin faire Saola, qui est son par. C'est-à-dire on l'appelle le par, et en fait il va en faire deux. Alors, il a le par, un taureau, et après il en a un autre pour le tzibour. Mais là, au début, on est en train de regarder, oui, le par. Et on va commencer à parler du vidouille. Voilà, on commence petit à petit à aborder, c'est la première fois qu'on le voit, dans Masechet Yoma, le fameux vidouille de Yom Kippourim. En fait, il va en faire trois. Il va en faire deux sur son par, qui est un par de Khatat. J'ai dit Ola, non, c'est son Khatat, Merila. Et le troisième, il va le faire au moment du Seir Mishtaleach, le bouc qu'on va envoyer là-bas vers Malé Adoumim. Alors, Béhémet, qu'est-ce qu'on fait? Voilà ici son khatat à lui. Oui. Balo et Tsel Paro. Il arrive vers son taureau, c'est-à-dire il arrive vers son khatat. Maintenant, il va faire un vidouille. Ou Paro aya omed ben aoulam ou velem izbeach. Lui, il était dans l'espace qui était entre le grand bâtiment et le grand hôtel. Rochol et Darom. Alors maintenant, comment il fait? Sa tête, elle est vers le Darom. Le Darom, c'est facile. Quand on monte sur le Mizbeach, ce qu'on regarde devant nous, c'est le nord. Oh, Hazak, c'est ce qu'Agmar va demander. La tête du taureau ou sa tête à lui? Ou Panav, ouais, les Maharav. Maintenant, il faut que sa tête, elle soit vers le nord, mais il faut quand même qu'il soit tourné un petit peu vers le Maharav. Vea Kohen, Omed Bemizrach. L'Ichora, là maintenant, on a la réponse. La tête et le visage du par, on parlait du taureau maintenant. Vea Kohen, Omed Bemizrach. Le Kohen, lui, il est au Mizrach. Panav les Maharav, et lui, il tourne la tête vers l'ouest, c'est-à-dire il tourne la tête vers l'intérieur, vers le Kodesh Kodashim, comme ça il regarde. Somer Shteyadavalav, comme ça Khatat il met les mains sur la tête du taureau, ou Midvade, voilà le premier mot qui arrive, et il fait le vidouille. Qu'est-ce que c'est le vidouille? Oui. Et Rashi ne dit pas, mais on a besoin de bien traduire qu'est-ce que c'est le mot vidouille. Oui. Rocho les Darom ou Panav les Maharav. Mefaresh Begmara, chez Okem Rocho et Tzada Echal. En fait, il va faire un double mouvement. Il y a son corps et il y a sa tête. Et sa tête, il va la tourner du côté du Echal. Vekabaeta Ama, Amai, lo Mukele, le Edia, Znavo, les Mizrach, Verocho, les Maharav, et la Gemara va demander, tu pouvais faire plus simple, hein. Au lieu de faire que tout le monde tourne la tête, tu pouvais mettre le taureau de telle manière qu'il soit orienté Mizrach Maharav, la queue vers l'est et la tête vers l'ouest. Ve'akohen omed b'mizrach. Ahorav les Mizrach. Quand on dit qu'il se tient, oui, qui se tient au Mizrach, égale la partie arrière de lui, elle est vers l'est. Umidvade. Ve'kach haya omer. Alors voilà comment il fait le vidouille. Ana Hashem, de grâce Hashem. Aviti, Pashati, Khatati. Trois termes de faute. On va beaucoup les regarder quand on va arriver à la fin de la Masechet sur le Etsem la Maout, l'essence du Yom Kippour. Alors vous allez voir, il y a trois types de fautes. Aviti, Pashati, Khatati. Rashi ne dit pas ici, mais plus loin, vous allez voir, il va expliquer très clairement. C'est la page de demain, oui, et ça s'appelle Rabbi Meir. Mais les Chachamim, ils disent, on dit comme ça, mais pas dans cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Ah non, là, ils auraient pu faire un peu plus quand même, hein. Toi, chez toi, dans les belles Gmarot, tu as la définition des trois fautes? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous voyez comment ici. Aviti, ça c'est Avon. Après, il y a Pesha, et après, il y a Chet. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un niveau, c'est des fautes involontaires. Un niveau, c'est des fautes volontaires. Et un niveau, c'est des fautes volontaires, mais avec révolte, avec méchanceté. Et ça, on va le voir. Alors, regardez bien les trois termes, ils vont revenir tout le temps. Oui, mais là, vous voyez Aviti, Pashati, Khatati. Dans la Gemara de demain, on va voir, les Chachamim, ils disent pas cet ordre-là. Et alors voilà, ça, il dit qu'il a fauté, de toutes les fautes possibles et imaginables. Ça veut dire les Fanecha, Ani ou Beiti, ma maison et moi, c'est-à-dire ma femme, et aussi tous ceux qui sont dépendants de moi à la maison, les enfants, les gens de la maison. Anna Hachem, de grâce Hachem, Kaperna,
recouvre de grâce la avonot ou les peshaim ou les chataim, et ces trois types de fautes que j'ai fait, que j'ai accompli devant toi, chez Aviti, ou chez Pashati, ou chez Chatati, Lefanecha, Ani ou Beiti. Kakatouv batorat Moshe Avdecha, comme c'est marqué dans la Torah de Moshe ton serviteur, Ki bayom azeh yichaper alechem letaer etrem mikol chatotrem lifne Hashem titharu. Car en ce jour-là, Hashem il va recouvrir au-dessus de vous pour vous purifier de toutes vos fautes. Devant Hashem, vous allez vous purifier. Vehen, qui c'est hen, c'est eux, ça veut dire le peuple. Oui. Eux, quand ils entendent le nom d'Hachem, parce que vous voyez, nous dans la Gemara, on dit Ana Hachem. Et parce que dans le Talmud, on écrit très très rarement le nom d'Hachem. On écrit en Bérémez, on n'écrit pas clairement. Et alors, ici, nous on ne le sait pas encore, c'est la Gemara qui va nous le dire, mais le Kohen, il disait pas le nom d'Hachem que nous on connaît et qu'on n'a même pas le droit de prononcer, le nom de 4 lettres. On va voir dans la Gemara, il disait un Shem Ameforash. Un Shem Ameforash, Rashi va en parler. Des fois on dit le nom de 42 lettres, des fois le nom de 72 lettres. Il y a un nom secret que quand on rentrait au Beth Amikdash, on pouvait le distinguer, mais après on l'oubliait. Si on voulait l'apprendre par cœur, on l'oubliait. Il y avait une technique. Et dès qu'on repassait les portes, on oubliait, sauf un que vous connaissez. Lui, il avait fait toutes ses sorcelleries en se pratiquant une incision dans la chair, dans la cuisse. Il est rentré, il a noté le nom et il est ressorti avec. Alors quand il a oublié, quand il est sorti, il a oublié, mais quand il a vu la cicatrice, il s'est rappelé, il a sorti le parchemin. C'est quand on parle de faire des incisions, la Gemara elle parle de Yishou, et elle dit ben voilà, lui il a fait, et la Gemara dit on n'amène pas une preuve des fauteurs ni des fous. Mais voilà ce qui s'était passé. Alors c'est le Shem Ameforach. Tous les maîtres ils ont discuté comment ça se fait que Rashi, comment il sait ça? Kaniri le connaissait. Dans la Gemara, il y a marqué dans la Mishnah, Ana Hashem, on pourrait dire que c'est comme une prière comme nous on dit. Ana Hashem, Oshiana, oui, comme on chante dans Sukkot, ou dans le Hallel. Ve'onim Aharav, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, et comme ils ont entendu le Shem Amefourash, par respect, on doit s'aplatir par terre et dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est des psukim qui sont très connus, mais il va falloir les étudier. Pourquoi on dit ce pasouk-là? Et d'où c'est ton birklal qu'il faut répondre? Tout ça, c'est pas marqué. Alors ça, c'était la Mishnah, on a vu Rashi, et Ana Hashem, regardez le petit osot à droite, Birushalmi, Yesh de Barishona Amar Ana Hashem, ou Beshnia, Ana Bashem, Chaperna. Et le Tosfot, il nous dit, dans le Yerushalmi, il y a une fois marqué, non pas Ana Hashem, mais Ana Bashem. Bon, il y a une différence. Alors la Gemara, elle va commencer. La Gemara, elle nous dit, Man shamatle damar ben aoulam le misbeach tzafon. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon dit. Alors il dit, attends. Quand on apprend maintenant, vous avez les jolis dessins là que vous avez distribués, vous avez dans les Gemarot expliqués, vous avez, voilà, dans le jaune, là, tu peux regarder Gabi, tu regardes la page Lamed Vav, et tu vas voir. On a besoin aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui s'appelle le Nord. Toujours on dit qu'il ne faut pas perdre le Nord, alors voilà, c'est la page aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui s'appelle le Nord exactement? Bien sûr que quand tu prends le Beth Amikdash et que tu divises dans le sens du Mizrach Maharav et Tzafon Darom, alors tu as délimité un territoire. Mais qu'est-ce qui s'appelle exactement le Tzafon, notamment pour la Shrita, pour la Avoda du Dam et pour la Avoda de notre Kohen d'aujourd'hui? Donc, Man Shamatle de Amar, qui connais-tu parmi les Tanaïm qui nous dit que la surface entre le Oulam et le Misbeach, elle est entièrement appelée Tzafon. Rashi, Karouï Tzafon, Man Shamatle de Amar ben Oulam ou le Misbeach, Karouï Tzafon, il est appelé Tzafon, pourquoi? Pour la Shrita des Kodesh Kodashim. Donc normalement, regardez comment on dit, Michatsi Petach Ha'echalul Tzafon, tu prends à partir de l'ouverture du grand bâtiment vers le nord, Ben Oulam ou le Misbeach, Detnan Bematzlitin, parce qu'il y a marqué, ça va intéresser, pourquoi on s'intéresse? Marqué, ou paro ayaomed ben aoulam ou le misbeach. Donc le taureau, où est-ce qu'on l'a mis? Entre le oulam, entre le grand bâtiment et l'autel. Vetnan beperek del kaman. Mais un peu plus tard, même à l'Ef, on va voir. Shebim kom vidouy shachato. Il faut que ce soit l'endroit
où il fait le vidouille, où il va raconter tout ce qu'il a fait. C'est là qu'il doit faire la shrita. Dekatane, balo, etzel, paro, shnia. Parce qu'après on va dire, et il retourne devant son taureau, vesamach teyada, vechoule, veshachato, vekibel, bemezrak, et il va recevoir le sang dans le vase et tout ça. Et, alors ça c'est Rabbi Elazar, on reprend la Mishnah Gemara, ça c'est Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, Detania Eizeu Tsafon. Qu'est-ce qu'on appelle exactement le Tsafon, le nord de chez nous? Mikir shel Misbeach Tsafoni, tu prends le mur nord du Misbeach, c'est très facile, quand on monte sur la pente et qu'on se trouve sur le Misbeach, là où on voit que ça descend, là, le mur devant nous, c'est le mur du Tsafon. Ou keneged kol ha-mizbeach kulo. Maintenant, tu traces un trait en face, enfin un espace en face de là où tu vois quand tu es sur le Mizbeach. Et c'est ça qui s'appelle le nord, dit vrai Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda. Donc, ni à gauche, ni à droite, pas du tout l'espace. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, Mosif, Af ben Haoulam ou le Mizbeach. Et Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, il est d'accord avec le premier maître, mais il rajoute sur les côtés. Rabbi Mosif, Af makom drissat raglei Kohanim ve af makom drissat raglei Israël. Alors, Rabbi, c'est lui qui fait le plus grand. Il rajoute aussi l'endroit où les Kohanim se trouvent, ça veut dire la Ezra des Kohanim. Af makom drissat raglei Israël et aussi la petite bande là, miraculeuse où on était tous là-bas et on avait de la place et on n'a jamais dit qu'il me manque de la place à Yerushalayim. On était là-bas par 1 million et pourtant on pouvait se baisser et avoir de la place. D'accord? Avalmina khalifot ou lifnim. Ah, mais attention, il y a de ce qu'on appelle les khalifot. Oui, il y a un petit dépassement. Comment on traduit khalifot? Comment on dit khalifot, Bémet? Tiens, je n'ai pas pensé comment on traduisait ce mot-là. Khalifot. La chambre des couteaux, c'est à l'intérieur. Ken, c'est une des pièces. Alors on va regarder. Ouais. Regarde, ouais. Regarde ici. Ouais, tu vas voir, regarde, on va regarder avec Rashi. Ken, pourquoi on l'appelle Khalifot? Regardez ici. Et ou keneged kol ha-mizbeach kulo, nous dit Rashi, shloshim veshtaim ama, she keneged ha-mizbeach betzafon, car oui, tzafon, les shritat kodesh kodashim. La première méthode, c'est exactement la largeur du mizbeach. Quand tu montes dessus, tu projettes en bas, et ça s'appelle le nord. Aval shelo keneged ha-mizbeach letzad ma'arav ou letzad mizrach, afal pi shiu tzafon hazara, eno tzafon le shrita. Ah, tu vas me dire les parties à gauche et à droite. Oui, mais les parties à gauche et à droite, ils s'appellent peut-être le nord sur la carte, mais c'est pas pour ça que c'est pas là-bas que tu vas faire la shrita. Des baïnan al yerer ha-mizbeach, parce qu'on a besoin que la shrita elle soit faite sur le flanc du mizbeach. Kedirtiv veshachat oto al yerer ha-mizbeach tsofona hazak. Et af, alors qu'est-ce qu'il rajoute? Le deuxième Tana, Yosef bar Rabbi Yehuda, c'est oui, qu'est-ce qu'il a rajouté? Il a dit Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, Mosif af ben Haoulam le Mizbeach. Alors on est dans Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Rashi nous dit, af ben Haoulam le Mizbeach. Kol chelek tzfoni, le tzad ma'arav. Tout ce qui va du côté ouest. Afalpi sheno yerech mamash. Quand bien même, c'est pas exactement la projection du flanc, du mur. Aval chelek tzfoni chez mina mizrach ou le Mizbeach, lo. Donc lui, il a donné la priorité à la partie du ma'arav et pas du mizrach. Rabbi Mosif, Avkol Tzafon Hazara, Shebeachat Esra Ama, Shel Makom Drissat Ragle Kohanim, les 11 amot, c'est large, hein, ça fait 135 de large, 130 Koufla Metzaïn, 137 amot, mais l'épaisseur de la bande, elle est courte, elle fait 11 amot, c'est comme 5 mètres et demi. Ad Kotel Mizrahi Shel Hazara, jusqu'à ce que tu arrives au mur est du parvis. Avalomina Khalifot ou Lifnim. Alors on va regarder ici le mot Khalifot. Rochav Aoulam. Quand tu regardes la largeur du grand bâtiment, Odef al-Rochav, Aechal, Tedvav, Amal et Tzafon, ou Kenegdo, le Darom. Donc la forme que vous voyez du bâtiment, on voit le bâtiment, en fait il est très large, et après quand on rentre à l'intérieur du bâtiment, il y a des enclaves. C'est-à-dire que, vu d'en haut, il est large au début et il se rétrécit après. Ou Mashach, ou Meshech, Oto Odef, Enoela, Eseramot, Mimizrach, Letzad Ma'arav. Et ce rajout-là, il se prolonge sur 10 amot, du côté quand tu prends l'axe, est-ouest. Veoto def karoui beta khalifot. Voilà. Ce surplus,
il s'appelle Bet HaChalifot, Shayubahem Esrim Ve'arba Chalonot. Maintenant, il y a 24 petites ouvertures. Chalon l'école Mishmar. Et une, elle est pour chaque garde. Chez Sham Gonzim Sakinim Shel Kodesh. Et on y met là-bas les couteaux. Donc, Chalaf, ça veut dire couteau. Vesakin Karoui Chilouf, Bilshon Aravi. Et comme ça, on l'appelle en arabe. Mianien, Khalifot, ça vient de l'arabe. Mianien, alors Bet Parva, c'est du sorcier. Là-bas, c'est Mianien Mode. Vavir Shachore Oto Odef. Nous maintenant, quand tu prends l'espace qu'il y a derrière, les Maharav Vavir chez Ben Safon Kotel Aodef, les Ben Kotel Azara, Karoui Lifnim Mina Khalifot. Alors tu traces un trait et tu vas dire comme ça, l'espace que tu vois derrière ce dépassement-là, du côté Maharav, c'est-à-dire quand tu vas encore plus comme si tu voulais les dépasser le Kodesh HaKodashim, Vavir chez Ben Safon Kotel Aodef, les Ben Kotel Azara, et ce qui dépasse depuis le nord du mur jusqu'au mur du parvis, il s'appelle Lifnim Mina Khalifot. Donc voilà, Lifnim Mina Khalifot, qu'est-ce qu'elle nous a dit la Gemara? Elle a dit Aval Mina Khalifot ou Lifnim, Akol Modim chez Pasoul. Là c'est Pasoul. Pourquoi? Dekevan Shena Misbear Niresham, Eno Karou Yerech Misbear. Tu vois même pas le Misbear de là-bas. Comment peux-tu oser dire que ça s'appelle le flanc du Misbear alors que tu vois même pas l'autel? Alors la Gemara, elle nous dit, Lima Rabbi Elazar Barabi Shimoni, Velo Rabbi. La Gemara dit, moi je dirais que notre Mishnah, c'est plutôt Rabbi Shimon Barabi Elazar et pas Rabbi. Oui. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, la Gemara, elle nous dit, non, on peut essayer de répondre quand même. Afilou Tema Rabbi, oui, on peut dire Rabbi. Ve Rabbi Ashta, Ade Rabbi Yosef Barabi Yehuda Mosif, Ade Rabbi Elazar Barabi Shimon, Lo Mosif. Alors tu vois que Rabbi rajoute. Mais il faut réfléchir, Rabbi rajoute sur qui? Rabbi rajoute sur les paroles de quel Tana qu'a parlé avant? Afilutema Rabbi, oui, ve Rabbi Ashta, de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Mosif. Il parle sur Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Mais sur Rabbi Elazar Rabbi Shimon, il n'a rien rajouté. Alors la Gemara, elle te dit, Anan, Achika Amrinan. Nous, quand on a posé la question, on dit comme ça. Hi Rabbi inukme bekula azara. Si c'était Rabbi, alors tu as toute la largeur du parvis. Et la maille, Rabbi Elazar Rabbi Shimon, donc ça peut pas être Rabbi. Alors ça va être Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Venukme ben misbeach ou le kotel. Ben on n'avait qu'à dire non. On n'a qu'à regarder depuis l'autel jusqu'au mur. Et la maït lecha le mimar. Alors qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Mishum chulsha de Kohen Gadol. Qu'est-ce que tu vois ici? On tient compte de quelque chose qui s'appelle la fatigue du Kohen Gadol. On rappelle que le Rav de la Voda, toute la Voda de Kippour, c'est que par lui, oui. Et donc on va faire attention à lui. De la même manière qu'on a fait attention de lui réchauffer un petit peu le mikvé, de la même manière on fait attention à pas trop le faire courir, parce qu'il faut qu'il ait de la force pour faire tout le service. Alors on va dire ici aussi, comme chez nous. Alors les rabbis aussi, pareil pour Rabbi, ouais, Mishum Chulcha de Kohen Gadol, Chazak. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans Rashi? Akol Modim, Lima Dafka Rabbi Elazar Rabbi Shimon Velo Rabbi. Ashta des Rabbi Yosef Mosif. Klomar. Alors regarde, là il faut faire un petit travail. Rashi il dit que cette ligne-là, il faut pas la lire comme elle est marquée. Kelomar, comme si c'était dit, Maïti Baelecha. Mais quelle est ta question? Pshita de Lavdafka Kamrinan. Quand on t'a dit, évidemment que quand on t'a parlé du Nord, c'est pas Bedafka comme toi tu croyais. Vechi Rabbi de Mosif et Safon Shel Sad Mizrach. Shiu Meruchak mi Gdushat Echal. À des Rabbi Yosef ou des Mosif là. Alors quand il rajoute cet endroit qui est quand même éloigné de la Gdusha du Echal. Alors sur quoi il parle? Il parle sur Rabbi Yosef ou des Mosif, aval de Rabbi Elazar, letle, efshar lomar ken, ameruchak kasher vameruchak pasoul. Alors il y a une svara, regarde. Tu crois vraiment que tu peux dire, ce qui est loin, ça serait kasher, et ce qui est proche, c'est pasoul, mais ce qui est le plus proche du misber, ça va pas, et ce qui est loin, ça va. C'est pas logique. Réponse de la Gemara, non. Donc c'était une question, on n'a pas bien lu, il fallait lire avec une question. Oui. Ashta de Rabbi Yosef Rabbi Yodé Mosif, à des Rabbi Elazar Rabbi Shimon lo Mosif. Alors réponse, il fallait le dire Betmia ici. Anan achika amrinan. Nous, comme on a voulu dire, Kelomar. Havadai pshitalan de Rabbi Nameitle ben Aoulam ou le Miser Tzafon. Mais vadaï que la surface qui est entre le grand bâtiment et le Misbéar, lui il appelle le nord. C'est bon, on peut faire la shrita. Zaïde kaba matnitin lima delokerabi. Nous alors,
Pourquoi la Mishnah, tu ne veux pas qu'elle aille comme Rabbi? Peut-être elle peut aller comme Rabbi. Des Tana de Matnitin letle de Rabbi de marcher Kol Safon Azara. Pourquoi? Parce que rendre cachère toute la partie nord, ça non. Les Rabbi, les Mali, les Krové, les Ben Aoulam ou le Misbeach, Nukme Bechelek Tsafon, des Kol Azara Bezema comme Shirtse. Alors pourquoi on l'oblige à être si limité? Puisque toute cette partie-là, il pourrait mettre le taureau là où il veut. Et la Maï, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Noukme, donc tu voulais dire, ok, alors c'est Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Noukme, Ben Kotel, Misbeach, Tsefoni, les Kotel Azara, Tsefoni. Et dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas interpréter, regarde, on est entre le mur de l'hôtel, du nord, et le mur du parvis aussi du nord. Voilà, Razak, le bon quartier. Pourquoi? D'aller couler Almaï, Kartsafon, de Yerer Hamizbeach, Mamash Atamu. Alors voilà, même ceux qui élargissent, que Rashi nous dit ici un truc important, même ceux qui élargissent, ils sont quand même d'accord que le nord, c'est en face du Mizbeach, ça veut dire ça c'est le meilleur nord. Maintenant après tu dis, bon, mais un peu aussi sur les côtés, ça peut être aussi le nord. Et ce qui va par là, ça peut être aussi le nord. Mais le début, c'est sûr que devant le Mizbeach, c'est le mieux. Et la Maït Lechalemi Marnou, alors qu'est-ce que tu as besoin de dire maintenant? Amaï, Mekarevle Kulehaï, qu'est-ce qu'on a besoin de prendre le taureau, le mettre si proche? Mishum Khulsha de Kohen, Shelo Yichabed Alav Masoy Mezrak Adam les Mirachok. Ah, vous voyez, le taureau, il y a beaucoup de sang qui coule. Maintenant, c'est lourd et c'est fatigant et le Kohen, il peut être âgé déjà. Et donc, il va falloir qu'il fasse la shrita, comme on a vu, et lui aussi, il reçoive le sang. Alors, on a fait que de là où il est, on ne veut pas qu'il s'éloigne trop du Misbéar. Alors, les rabbins, mais, Afalgav de Kol Azara Kshera, Betsafon Shela. Et donc, on voit, il y a deux choses. Montre-lui Betsalel où il est l'événement. Et il a dit, regarde, Afalgav de Kol Azara Kshera, Betsafon Shela. Tout le parvis, il est cachère dans sa partie nord, mais Karevle les Tzada Petar. Mishum Khulsha de Kohen. Donc, Razak, donc on a vu dans la Gemara qu'au début, la Gemara elle a cherché qu'est-ce qui s'appelle le nord. Après, elle a montré toutes les chitotes et les Tanaïm. Lui pense que ça c'est le nord, et après le deuxième, il pense que c'est aussi un peu plus loin et encore un peu plus loin. Mais maintenant, la Gemara dit, mais t'as pas compris. C'est pas par rapport à la définition de qu'est-ce qui s'appelle le nord. Ils sont tous d'accord que c'est aussi le nord. Mais le Kohen ne va pas me le mettre. Elle est large, cet hasard, ne va pas me le mettre trop loin. Parce que n'oublie pas qu'il doit après prendre le sang et l'amener, et monter sur le misbéar, sur la pente, et faire le tour, et faire les aspersions. Pourquoi le fatiguer? Voilà, donc ça c'était Mishum Khulsha de Kohen Gadol. Après on a dit Rocher et Darom ou Pana. Oui, et dit Rocher, Chazak, Nachon. Rocho le Darom ou Panav le Maharav. Alors, tu vois, la tête du côté du sud, mais le visage, si on peut dire, du côté ouest. Azerhi Mashkachatla, la Gemara dit, j'ai pas compris. Choisis un côté, là, tu me mets le corps d'un côté, la tête de l'autre, comment tu fais? Amarav be'okem et torosho, et dit, non, on va lui tourner un peu la tête. Et la Gemara fait, et quel était le problème de le tourner carrément vers où tu veux qu'il ait la tête? Venukme lehedia. Azamarabaye Xerachema Yarbitz Galalim, la Gemara dit non, parce que n'oublie pas le taureau, c'est une grosse bête, et il fait les besoins. Donc si on le bouge, ouais, on a peur qu'il nous fasse les besoins. Shema Yarbitz Galalim, Vegnai ou Leharot Beitare Ishelo Letzad Misbeach. Pourquoi on l'a mis comme ça? C'est pas joli que cette défection elle soit du côté du Misbeach. Vachi Shapir Tveliot Zanvo Letzafon. Vaut mieux que la queue elle soit vers le nord, vers Rocho les Darom, la tête vers le sud, oui. Et là, Nimsaz Navo, Shelo Kenegada Misbeach, quand il est comme ça, la queue elle n'est pas du tout en face du Misbeach. Sheno Moshro le Tzad Darom Kolore Chapar, et là Sheyem Miktsad Gufo Ben Aoulam le Misbeach. Tu essaies de faire la plus petite partie de son corps, c'est-à-dire sa tête, et puis aussi celle qui peut se tourner. Tu fais comme ça, de peur que il fasse la défection du côté. Tu devais tenir la tête tournée? Comment on faisait ça? Avec une corde? Ken irait, en plus il est tout seul, hein. En plus c'est un taureau. Alors la Gemara nous dit, Tanur Abanad. Alors, Keitzad, Somer Hazeva. Alors, il dit, regarde, la Braïta, elle va nous dire, regarde, comment est-ce que Keitzad Somer, Kol Smichat Kodshe Kodashim. Alors, on a une Braïta qui nous dit, tu vois la Smicha, viens, on va t'apprendre comment on fait la Smicha. Tanur Abanad, Keitzad Somer,
Zevach omed betzafon. Alors on fait comme ça. La bête, quelle qu'elle soit, elle va se tenir au nord. Ou panav le maharav, là aussi, la tête tournée vers le maharav. Va somer omed bemizrach. Maintenant, celui qui va appuyer se tient donc en face de la bête. Donc il est lui du côté est, ou panav le maharav. Et lui, vers où il regarde? Ben, il regarde vers le maharav. Ou maniach shte yadav ben shte kranot shel zevach. Il met ses deux mains entre les deux cornes du korban. Ou bilvad shelo yedavach chotzetz beno le ben azevach. Mais il faut rien qu'il y ait comme séparation entre lui et la bête qu'il offre. Ou mitvade al hatat avon. Val Hacham Avon, Hacham, Val Ola Avon, Leket Shicha ou Pea ou Maaser Ani, et voilà, il va faire le vidouille, ça veut dire il va reconnaître. Maintenant, la Braïta, elle a trouvé quelques, comme si c'était des exemples de fautes. Oui, comment il nous a dit ici Rashi, à Somer, Rashi nous dit qui est-ce qui fait la smicha? C'est les Baalim, les propriétaires, ceux qui ont apporté le korban. Omed Bamizrach Harom le Mizrach, Avon Khatat, Otochet Sheu Mevi Alav. Vous voyez, Avon Khatat, ben, Khatat aussi c'est faute, et Avon Khatat c'est aussi faute. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La faute sur laquelle il amène. Pourquoi il est venu maintenant au Misbéach? Il amène un korban parce qu'il a fait une faute. Alors il doit raconter quelle faute il a fait. Val Ola, Avon Leket Shicha ou Pea. Si maintenant il amène une Ola, alors la Ola aussi, elle parle de quelle faute? Il s'est pas occupé des pauvres. Il a récupéré ce qu'il aurait dû laisser sur le champ. Leket shicha ou pa. Chez en la m vidouille, parce que normalement ceux-là, ils n'ont pas de vidouille, on raconte pas la faute. Achi garsinan la betosefta des menachot, velo garsinan ba maaser ani, yesh lo vidouille. La Gemara dit, mais le maaser ani, vadaï que lui, il a un vidouille. Le maaser ani, on le donne la 3e et la 6e année du cycle. Vous voyez, à la place du maaser sheni. Vegam natativ la Lévi, zema serishon. J'ai bien fait ce qu'il fallait. Quand le Lévi est venu, je lui ai donné 10%. Le yatom almana, zema serani. Mais quand le passou qui continue, il parle de l'orphelin et de la veuve, ça parle de ce qu'on doit donner une fois tous les 3 ans, le maaser ani. Voilà, ça c'était comme ça la Gemara. Oui, et umidvate, al khatat avon, khatat, val hacham avon, hacham, val olat. Avon leket, shicha ou pea ou maaser ani. Alors vous voyez maaser ani si on le lit ou pas. Livré Rabbi Yosef Glili. Rabbi Akiva Omer, en olaba, ela al ase, ve al lota ase, she nitakle ase. Rabbi Akiva il dit non, la ola il vient pas pour ça. Le korban ola, qu'est-ce qu'il donne comme kapara? Il vient sur un bitul ase, un homme s'est empêché de faire une mitzvah de la Torah, d'Hachem, et aussi sur le type d'Avera qui s'appelle la vanita classée. Ce sont des interdits, et à côté de cet interdit, il y a collé une mitzvah, comme si quand on fait la mitzvah, oui, on arrange l'Avera qu'on a fait. Mais pas Shicha Leket ou Pea, c'est pas ce que tu m'as dit toi. Alors il y a des Rashi nous dit, Rabbi Akiva Omer en olaba, Tama mefaresh betosefta. C'est pas expliqué ici, nous dit Rashi, mais c'est expliqué dans la Tosefta. Alma olaba, sur quoi le korban ola il vient? Pourquoi on amène un korban ola? Im al kritut umitod beddin areon shanamur. Bah, ça peut pas être sur les fautes sur lesquelles il y a une peine de retranchement, oui, ou des peines du tribunal, puisque ça a déjà été dit, la punition. Az im al lotaase areon shanamur malkut. Le lotaase aussi, on a déjà dit, c'est arbachiluke kaparot, on va voir. Ça c'est, on prend des coups, l'olé-nous. Az aen olaba, et là, al ase. Donc le kapara que donne le korban ola, c'est sûr si on a manqué un commandement du roi. Va lotase shenitak laase shen lokinalav. Et comme Behemet, quand on a fait une avera, mais c'est le type d'avera que la mitzvah est marquée juste après, oui, et alors par exemple il n'y a pas marqué, on n'a pas le droit de voler. C'est un lave, c'est lave chez Jbouma assez. Mais comme après il y a marqué Veshiv et Agezela chez Gazal, il va rendre, ça s'appelle cette mitzvah-là, elle arrange, elle adoucit l'interdit qui a été fait. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on ne donne pas de coups. Mais si on ne donne pas de coups, comment on fait la kapara? Alors on va faire la kapara on va faire la kapara ici avec cette ola. Ken. Tosfot, regardez, Tosfot, il a une grande question. Les Shiva, on étudie ça plus longtemps. Al-ase va l'ota-ase shenitak la-ase. Tosfot, il dit, eh ben, pourquoi tu dirais pas aussi,
chaque fois qu'il y a des fautes et que tu n'as pas pu, pour une raison ou pour une autre, donner des coups, bah fais-le passer avec la hola. Lo yadana mai lo karashiv, kol lave, de lolaku aliou. Il y a toutes sortes d'interdits sur lesquels tu vois que la Gemara dit on ne donne pas des coups. Kegon lav shebechlalout, tu prends un interdit, mais il est un interdit très très large. Donc tu vois pas clairement quels sont les points interdits. Ou lav shen bomaase, ou il a transgressé, mais il n'a pas agi dans l'acte. Venir eli midirtiv, venir tsalo, mashma sheyesh lo takana veritsui bimkom acher. Ah. Là où tu vois qu'on peut arranger de par ailleurs, vainu ase shebeyado letaken la sotsuka. Par exemple, qu'est-ce qu'il a maintenant? Allez, fais la souka. Non, on ne veut pas faire la souka, mais fais la souka. Voilà, tu te prends en main, tu mets 3 planches et un peu de scar, qu'est-ce qu'il y a? Ou tfilin, ou kayot sebaen, il ne veut pas mettre les tfilin. Veim avar yom o yomaim, ola mechaperet alav. Maintenant, s'il a passé un jour ou deux, le korban ola, il va lui donner la kapara. Vechen lo taase anitak laase, vechen al chayve mitot, val chayve kritud, vechayve lavin, hamurim, aita mechaperet. Behemet, la Ola, elle aurait pu normalement donner la kapara sur tout. Et là, chez Yeshlen, kapara acheret, mais chacune des fautes, elle a encore une autre kapara, à part celle de la Ola. Chez Onshan Amour, aval ane, en laem ritsui vetakana bimkom acher. Par contre, ce dont on a parlé là, on n'a pas vu qu'on peut arranger d'une autre manière. Donc, c'était les inclassables en quelque sorte. Alors voilà. Alors, Gemara demande, de Maïka Fligé, qu'est-ce que c'est la discussion? Ouais. Ça limite dans le temps? Oui, non, ça veut dire que maintenant il y a quelqu'un qui a fait il a fait une avéra. Il a fait une avéra. Et, non, pardon, il a manqué une mitzvah où il a fait ce type-là d'avérot. Maintenant, il y a le Onesh qui est suspendu. Alors maintenant, il a perdu du temps. Il a pas réagi tout de suite, il a perdu 1 ou 2 jours. La Ola, elle donne la kapara sur tout ça. Attention, il dit un grand chidouche. Il dit la force de la Ola aïe, ouais. Ouais, 2 secondes, c'est quand le téléphone il se met en marche tout seul. Alors regarde, tu vas voir ici, il demande, bon mais alors finalement, donc tu as compris, c'est comme des fois on appelle aussi que le Hacham Taloui, il va retarder. Normalement il a fait une faute, peut-être il va prendre ce jour-là au neige. Alors il amène le Hacham Taloui jusqu'à ce qu'il sache. Et si en fait il avait rien fait, eh ben c'est bien, le Corban on a le droit de l'amener. Là ici il te dit, la Ola, vous n'entendez pas? Il n'y en a pas d'image. Vous n'avez pas d'image? Pardon? Ben voilà, c'est ça. Bon, il est vieux. Il est vieux. Alors, pardon, merci. Alors, regarde. Bemaïk avait plié. Qu'est-ce qu'il discute, Rabbi Akiva? Oui. Qu'est-ce que tu as vu ici? Tu as vu. Ça, c'était les paroles de Rabbi Yosef Glili. Et Rabbi Akiva. Alors, de quoi ils discutent? C'est quoi leur discussion? Bemaïk avait plié. Alors, Amar Rabbi Yeremia. Alors, ils discutent. Lav de Nevela quand il pliguait. Non, alors voilà, la discussion, elle est sur ce qu'on appelle Lav de Nevela. Qu'est-ce que ça s'appelle Lav de Nevela? Regardez Rashi. Dirtiv, assez aharav. On n'a pas le droit de manger la bête qui a été abattue improprement. Mais regardez juste après, qu'est-ce qui a marqué? La guerre à Sher Bisharecha, Titnena, à l'étranger qui habite dans tes portes, à lui, tu vas lui donner à manger. On ne parle pas d'un juif, on ne parle pas d'un guerre qui a fait Guérout. On parle un guerre toshav. Les bons goyim qui habitent en Israël, ils ne sont pas idolâtres, ils ne veulent pas nous faire du mal, et ils font les 7 mitzvot bénénois. On s'occupe d'eux. Si on rate la bête, on va le donner, on va le donner au guerre. Oui, et c'est un guerre toshav. Et alors, donc, non mais, c'est pas possible ça. Hein? Arrête pas de téléphoner. Pardon? Ouais, de nouveau. Ouais, attends, bouge pas. Hop. Hop. Voilà. Et Umiu, al-Kochach en zenita classe. Alors là, Rashi réfléchit avec nous. Regarde. C'est une Avera. On n'a pas le droit de manger la Nevela. Et à côté, il y a une mitzvah. Non, mais ils peuvent se calmer là. L'itkacher be'od sha'a. Be'od sha'a. Toda. Ok. Sinon, ils ne vont pas arrêter d'appeler. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que Rashi nous dit? Nachon, il y a la mitzvah à côté, mais c'est pas une mitzvah qui arrange. Tu vois? Par exemple, quelqu'un, il a pris la mer sur les petits oiseaux. Il a fait, mais laisse-la partir maintenant. Shaler te shalach. Oui. Là, en faisant la mitzvah, j'arrange la avera.
Un homme, il a volé, il rend le vol, il arrange. Un homme, il a laissé du notar, il le brûle, il arrange. Mais là maintenant, est-ce que quand il y a l'interdit de ne pas manger de la nevela, et il y a la mitzvah que la nevela, on la donne aux guerres, donner aux guerres, c'est pas que ça arrange la vera. C'est une mitzvah. Elles sont à côté. Elle a une tête comme si... Non, mais ils sont pas possibles. Allô? בעוד שעה. בעוד שעה, כן. זה משפחת קול? כן, אני אומר לך, תתקשר בעוד שעה. אבל יש לי משלוח פרחים לתת לכם. אוי, אז תביא את זה, תשים את זה מול הדלת. מה זה, מספר 13? כן, כן, תשים את זה מול הדלת. איך אני אדע אם זה אותו דלת? זה דלת חומה כזו? כן, בדיוק. זה דקה. לא, 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 אני פה, אני לא עונה לך. אתה לא עונה לי, אבל אני קורא את הפרחים, כשאני אדע להגיע לעשות את הנכונות. Le téléphone, il a rendu l'âme. אתה רואה שם ריצ'רד 13, ואתה שם את זה בכניסה. מה אתה אומר? אני אומר, תשים את זה בכניסה של הדירה, זה בית אחד רק. אין עוד דירה אחת. לא, לא, אין עוד דירה. זה הכל, כן, זה דירה אחת. תשים את זה שמה, אני חייב לנתק לך. חג שמח. טוב. טוב, תסתדר. רגע, hop. Ouais, dommage. Téléphone, attendez. Là, s'il remarche, c'est un miracle. Est-ce que, là, vous entendez? Non, il a bloqué. Ah oui, ils entendent. Voilà, Hazak. On entend, mais on voit pas. Ah, vous entendez, mais vous voyez pas quel. On voit petit, mais on voit. Voilà, ça y est, allez, Hazak, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rachi? Il y a la nevela, c'est un interdit très spécial. On n'a pas le droit de manger la viande battue improprement. Et juste à côté, il y a marqué une mitzvah de le donner aux guerres. Peut-être quand je le donne aux guerres Toshav, aux bons goy qui habitent en Israël, peut-être j'arrange, quoi? J'arrange d'avoir mangé. Rachid dit non, c'est bien, tu as la mitzvah, mais elle n'est pas une mitzvah qui enlève qui arrange la faute. Dirtiv aseh acharav, la guerre asher bisharecha titnena ve'achala. Umiyu, nous dit Rashi, al kochar en zenitak leaseh. דעה נתינתה לגר, אי אפשר לאחר שעבר על לא תעשה של אכילה. הרי pourquoi? Pour une raison très logique. Il a déjà mangé. On lui fait, où est la nevela? Ah, elle était bonne, j'ai bien mangé avec du poivre et de la moutarde. Et tu sais, si tu la donnes aux guerres, comment je peux la donner aux guerres? Je l'ai déjà mangé. Donc, on ne peut pas lire le pasouk que c'est un arrangement. Pshmeanien. Val kochar ase meikara mashma. Lo tochelu kol nevela, et là, la guerre titnena, velo tochelua. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, belav le nevela kamitligé. Alors, maintenant, on prend ce modèle-là et on dit, Rabbi Akiva savar lav me'aliyahu. Il dit, ben, c'est un vrai interdit. Ve Rabbi Yosser Glili savar lav me'ilahu. Non, c'est pas, est-ce que c'est behemet? Oui. Est-ce que c'est un lave complet? C'est-à-dire, c'est pas un lave que tu peux arranger, ou est-ce que c'est un lave que tu peux arranger? Alors c'est ce qu'il dit. Lave ma'aliyahu, c'est pas un, ma'aliya ça veut dire un vrai. C'est pas un vrai vraiment. Rabbi Yosef Glili Savar, oui, lave ma'aliyahu. Il dit, non, c'est pas un lave gamour. Donc Rabbi Akiva, il a dit c'est un lave gamour, et Rabbi Yosef Glili, il a dit non, c'est pas vraiment un lave gamour parce qu'il s'arrange. Alors Abaye Amar, découle alma, lave de nevela, lave ma'aliyahu. Elle a dit, regarde, nous on va dire, je peux t'expliquer d'après les Tanaïm que c'est un vrai lave. Bémet, c'est une vraie avéra, et donc il n'y a rien qui va le dispenser de reprendre des coups, il va reprendre des coups normalement. Zara be ta'azov comme il pliguait. Non, il y a marqué, regarde, tu vois, viens on reprend les quêtes, shikha pea. Il y a marqué la ani ve la guerre, ta'azov otam. Au ani, aux pauvres et à l'étranger, abandonne-les en leur faveur. Des Rabbi Akiva savar ta'azov me ikara mashma. Lui, il dit, regarde, le ta'azov, c'est la mitzvah du début. Avant même que tu transgresses l'interdit de prendre ce qui était pour les pauvres, oui, et que tu, en quelque sorte, tu voles aux pauvres ce qui leur revenait, la Torah, elle vient, elle te dit, tu le laisses, tu le prends pas, ta'azov. Ta'azov, ça veut dire, ne commence pas à t'en occuper. Et donc, oui, il n'y a pas de mitzvah assez qui va arranger ça. Puisque qu'est-ce que c'était l'obligation? Laisse. Donc maintenant, si tu n'as pas laissé, comment tu peux arranger? On t'avait dit de laisser au début.
Alors que Rabbi Yossi Aglili Savar, Ashta Mashma, il dit non, 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 non. Ta'azov, c'est, on parle de quelqu'un qui a pas écouté, il a désobéi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de ce qui était aux pauvres. Et maintenant, on lui fait, ah, tu as pris de ce qui était aux pauvres. Alors, Ta'azov, laisse-le maintenant, rends-le, ne le prends plus. Tu vois la différence? Et la Torah, une fois qu'il a déjà fait, elle lui dit de rendre. Et il faut le redonner aux pauvres. Donc ici, tu vois que ça s'appelle Behemet. Ces interdits-là, ce sont la vanita classée, et parce qu'on peut les arranger. Sans l'IPA, tu peux pas revenir en arrière si tu l'as pas fait. Non, Tu mais peux compenser, mais oui, si tu les as encore, ou si tu les as pas mangés, mais en tout cas, il faut arranger chez les pauvres. Et comme c'est donc un interdit qui est arrangeable par une mitzvah, parce qu'après on te fait, il fallait pas le faire, mais si tu l'as fait maintenant, tu l'as dans les mains, t'azov, libère-le, redonne-le aux pauvres. Alors, ça s'appelle donc des choses qui ont une capara, et quand il va faire son korban ola, voilà comment il va faire le vidouille. Alors la Gemara, elle continue. Tanoura banan keitsan mitvade, tu as vu comment on s'est intéressé tout à l'heure à la question, comment il va faire le vidouille? Alors on a dit, aviti, pachati, vichatati, vechenbe, seir, mishtaleach, pareil aussi quand il va y avoir le bouc qu'on va amener là-bas, et on va le jeter en haut de la montagne, oui, ou omer, veidvada alav et kol avonot bene Israël, ve kol pisheem, ve lechol chatotam. Comment il est le passou? Il va raconter, oui, toutes les fautes des béné Israël, et un, les avonot, et deux, les péchés, les pichéem, et encore les fautes. Les kol chatotam, selon toutes leurs fautes. Donc on voit que, regarde, il y a avonot, tu vois là-bas c'est marqué un avon, après deux péchas, et après trois chatat. Vechen be Moshe, comment il a parlé Moshe quand il a fait les Yud Gimel Midot de Rachamim, les 13 mesures de bonté, comment il a fait? Ou Omer, Nose, Avon, Vafesha, Vechata, regarde, d'abord Avon, après Pécha, et après le Chet. Oui, ça c'était les paroles de Rabbi Meir. Donc vous voyez comment Rabbi Meir, lui, comment il a appris. Vachachamim omrim, non, regarde, Avonot, voilà maintenant on a enfin Baruch Hashem la discussion, Avonot, ça s'appelle les Zdonot. L'homme sait que c'est interdit, et il le fait quand même, ça s'appelle un Avon. Vechen ou Omer, où est-ce qu'on a vu ici? Regarde, dans Avodazara Bemezid, on a dit Ikaret, Tikaret, Hanefesh, Shahi, Avonaba. Et qu'est-ce que c'est Avonaba? C'est qu'il a été idolâtre volontairement, en pleine connaissance de cause. Peshaim, Elou, A, Meradim, oulala, Pesha c'est le pire. Avon c'est Bézid, et Pesha c'est l'Ar'is, ça veut dire Mamash, à Meradim. C'est, il fait ça, Chaz Shalom, pour mettre en colère Hachem, vous voyez, le Mézid, il sait que c'est interdit. Mais par exemple, peut-être, il ne sait pas résister à un désir, il a une tavatagouf et il ne sait pas dire non. Maintenant, il sait que c'est interdit, il ne veut pas être séparé d'Hachem, il s'invente des trucs pour pas être séparé d'Hachem, il dit tout ce que tu veux. Mais c'est une rébellion. Mered, c'est une rébellion, ça veut dire que c'est l'Ar'is, c'est Bekavana. Ouais. C'est-à-dire, comment on fait pour voir les Ar'is? On a vu déjà dans les autres Gmarot, et dit, comment tu fais la différence? Il y a un, c'est parce qu'il ne trouve pas en cachère. Maintenant, mets-lui en cachère. Il achète au cachère, pourquoi tu veux qu'il n'achète pas cachère, le pauvre? Mais seulement, comme il n'y a pas en cachère, c'est trop dur pour lui. Bon. Celui-là, mais quand il le fait, il est un méside, mais il le fait. Maintenant, il y a un, tu lui proposes du cachère, il dit non, je veux le trèfle. Ça bémet, ça c'est shmata, comme on dit. Ça c'est l'achis, c'est exprès, comment on peut faire ça? Alors ça s'appelle le pécha. Vechen ou Omer, Melech Moav, oui, Pachabi. Comment on a dit ici? Il s'est révolté contre moi. Donc Pshia, ça veut dire révolte. Veomer, Az Tivsha Levana, Livana Ba Eta'i, et dit, tu sais, Pshia aussi c'est Mérida. Oui. Qu'est-ce que c'est ce passage-là? Marda Be Yoram. C'est Melech al Yehuda Lacha, c'est Melech al Yehuda Charmot Yoshafat Aviv. Ouais, il s'est révolté contre moi. Après, les Chol Chatotam et Ashgagot. Et Chatot, alors le Chet ici, il va être dans le sens de Shgaga, c'est-à-dire il a oublié que c'était interdit, ou il avait oublié que c'était grave, etc. Vechen ou Omer, Nefesh Kitecheta, Bishgaga. D'ailleurs, dans la Torah, quand c'est marqué au début de Vaïkra, on a dit, et une personne qui faudra Bishgaga avec une dimension de Shogeg, une dimension d'involontaire.
Alors, maintenant la Gemara nous dit, Umeachar she'idvada al zdonot ve'al amradim. Elle dit, regarde. Maintenant, la Gemara elle dit, regarde. D'après Rabbi Meir, il y a un truc qu'on ne comprend pas. Umeachar she'idvada al zdonot ve'al amradim. Il a déjà demandé pardon pour les fautes qu'il a fait volontairement et aussi pour les révoltes. Alors après, Choser ou mitvade al ashgagot, après il va parler du khatat. Oui. Si déjà on lui a pardonné maintenant les fautes volontaires et les fautes de révolte, oui, alors pourquoi il a besoin de demander pour ce qu'il a fait sans faire exprès? Et la kachaya mitvade, mais donc voilà pourquoi on change l'ordre et on dit khatati, le shogeg, aviti, le mézid, ou pachati, les fautes de révolte. Donc ça veut dire on va crescendo. Oui. Et la kachaya mitvade, khatati vaviti ou pachati lefanecha, ani ou beiti vechule. Qu'est-ce qui commence? Il commence shogeg, mézid, lachis, vechen bedavid ou omer. Oui, chatanu imavotenu, evinu, erishaenu. Regarde, on a fauté avec nos pères, c'est-à-dire on continue à faire les bêtises qu'ils faisaient les ancêtres. Avinu, on a fait des fautes volontaires. Irshaenu, et on est devenu très 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 méchant. On a fait des grandes méchancetés. Vechen beshlomo, ou omer, chatanu, oui, et evinu, erishaenu. Et vechen bedaniel, chez Omer, chatanu, veivinu, veishaenu, ou maradnu. Tu vois que le mot rachat, c'est pas sur la faute, c'est sur la révolte. Alors, Maou Shamar Moshe, alors il nous dit, reste une question, dit la Gemara. T'entends, il nous manque un passage là. Qu'est-ce que Moshe, il a dit, Nose Avon Vafesha Vechata. Regarde, dans les Yud Gimel Midot, c'est Avon, Hachem il supporte la faute volontaire, Pesha, ouais, la faute de révolte, Vechata, et la faute involontaire. Donc tu vois, c'est comme chez nous. Amar Moshe lifna kadosh baruch hu ribono shel olam. Besha shi Yisrael chotim lefanecha veosim tshuva. Quand les bénis Israël ils font devant toi et ils font tshuva, oui, aselahem zdonot kishgagot. Baisse-leur, adoucis, toujours les tzadikim, ils adoucissent les décrets. Qu'est-ce qu'ils font? Il dit, fais que, viens on négocie, leurs fautes volontaires, viens on fait qu'elles deviennent comme des fautes involontaires. C'est-à-dire il est capable de trouver des grands srouillottes pour les bénis Israël. Amarabba bar Shmuel amarav. Alacha qui est vrai chachamim, on va dire chatati, aviti ou pachati. On va aller crescendo. Nous, on va faire comme les chachamim. La Gemara elle dit, bah oui, pshita, c'est chachamim. Donc alacha comme chachamim, yachid verabim. Alacha qui est rabim, on connaît. Quand il y a un contre plus, alors on donne la alacha, on va d'après la majorité. Non, maoudetema, mistaber ta'ame de Rabbi Meir, de kabeseye lekra. Et dit non, parce que tu aurais pu dire que nachon, mais la raison de Rabbi Meir, elle est très très bien, et elle est aidée du pasouk de Moshe, le vidouille de Yom Kippourim lui-même, oui, ve'idvada alav ve'choulé, ça montre au contraire qu'il a raison. Kamash malan, que on va quand même appliquer le principe de Alacha Kerabim. Alors, Aou de Nachid Kame de Rabba, la Gemara elle va rapporter maintenant une histoire. Il y a un, il est venu devant Rabba. Quand on dit qu'il est descendu devant Rabba, ça veut dire qu'il est descendu pour prier, parce qu'avant, on priait, c'était plus bas, Mimamakim Kartika. Et Avad Kerabi Meir. Et dans le vidou, il a dit, Aviti, Pachati, Vechatati. Il a fait l'ordre inversé, celui de Rabbi Meir. Amarle, Shavak Tarabanan, Vavata Kerabi Meir. Oh, Istos. Tu laisses les Chachamim qui sont en majorité, tu fais comme Rabbi Meir. Et Amarle, que Rabbi Meir svirali, ou que dirtiv besefer oraita de Moshe. Et il lui a dit, mais moi je tiens comme Rabbi Meir, c'est mon maître, je fais comme lui. Et comme il y a marqué dans la Torah de Moshe, parce que dans la Torah de Moshe, dans le pasouk du vidouille de Yom Kippourim, oui, tu vois ici que c'est dans l'ordre de Rabbi Meir. Donc on voit qu'il y a deux ordres. Alors, Tanou Rabbanan, la Gemara elle continue, elle nous dit, Tanou Rabbanan, Vechiperbado bad beito. Il va obtenir kapara. Il va obtenir, kapara en français on dit expiation, mais ça veut dire recouvrir, on voit plus la faute. Il va obtenir kapara pour lui, et il y a marqué pour lui et pour sa maison. Bekaparat dvarim akatuv medaber. L'Ichora, c'est que le Kohen, qu'est-ce que ça veut dire ici? Il faut qu'il prenne son taureau de Hatat et il parle, il faut qu'il ouvre la bouche, il faut qu'il raconte quelque chose. Ata omer bekaparat dvarim, o enoela le kaparat damim. Il dit, mais attends, la kapara, nous dans le Bet Amikdash, on entend la kapara avec le travail du sang, c'est la zrika, c'est ça la kapara de toutes les macertotes qu'on a vues, c'est pas en parole, c'est en faisant un travail avec le sang. Aréanidan, ah ben alors écoute, viens, dit la Braïta, on va réfléchir, je vais apprendre,
je vais faire une Xerashava. Nemra kan kapara venemra le alan. Bah, ici, dans le taureau du Khatat du Kohen, il y a marqué kapara. Et il y a marqué aussi, dans le bouc émissaire, il y a marqué kapara, qui est marqué Vasei Racher ala vagoral, celui sur lequel va sortir le tirage au sort. Qu'est-ce qu'on va faire? L'Azazel, Ya'amod Chai lifne Hashem lechaper alav. Il va se tenir, lui, vivant, devant Hachem pour donner la kapara. Ma kapara moura beseir dvarim. De la même manière que quand tu regardes le seir, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi la kapara? Il va raconter, il va dire les fautes. Av kapara moura bepar dvarim. Alors là aussi, quand tu parles du taureau, on va parler des paroles. Veim nafshecha lomar, et si tu voulais dire Aré ou Omer, mais j'ai trouvé un autre pasouk, veikri Aaron et parachatat asher lo vechiper beado bead beito. Ah, voilà. Il y a marqué Aaron, il a amené le par du khatat, qui était pour lui, et il va avoir kapara pour lui et pour sa maison. Ve'adain lo nishrat par chazak. Et quand il dit ça, le par, il n'a pas encore été fait la shrita, donc on voit que la kapara dont on parle, c'est pas la kapara du sang du korban, mais c'est les paroles. Tu vois ici, ve'shachat et parachatat asher lo. Oui. Donc c'est pas kapara damim, c'est kapara dvarim. Maï ve'im nafshecha lomar, la Gemara elle demande, et pourquoi tu as dit, et si tu avais envie de dire? Sous-entendu, et si la première réponse ne te suffisait pas, veritema nelaf misaïr naase bifnim, on n'a qu'à apprendre du saïr qui a été fait à l'intérieur, il y a marqué vechiper à la kodesh, mitumot bene Israël ou mipishem lechol chatotam, chez kaparato, oui, bedamim, ah, on a trouvé un korban, la kapara elle est avec le sang. Aré ou Omer vechiper vadain lo nishrat apar. Alors la Gemara dit nachon, tu as raison, mais c'est pour ça que je te dis d'apprendre à bien regarder. Et si tu vois comment on appelle, si tu vois bien le pasouk, tu vas réfléchir et tu vas voir que le taureau il est vivant encore quand on parle. Donc on voit que la kapara elle est pas par le sang, mais elle est par les paroles. Uminain shebe ana ne'emar kan kapara. Alors la Gemara nous dit Uminain shebe ana. Tu vois, il dit, qu'est-ce qu'il fait? Ana Hashem. Ana Hashem, Ken. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit Ana Hashem. Ne'emar kan, attendez. Voilà, pardon. Il dit Ana Hashem, il y a marqué kapara. Ne'emar kan kapara. Ne'emar le'alan b'chorev, dans le Arsinaï. C'est-à-dire quand Moshe, il dit, après ce qu'on a fait avec le Hegel, il dit kapara. Oui. Vata, et maintenant, elle est El Hashem, Ulai chapera be'ad chatatrechem. Peut-être je vais avoir kapara pour vos fautes. Nachon, Male alan be'ana, Afkan be'ana. Donc là aussi, tu vois que, comment il commence? Il doit dire Ana. Ana, c'est de grâce, parce qu'on demande des chasadim. Et Uminayin shebashem. Et aussi, d'où sait-on que, encore, il doit mentionner le nom d'Hachem dans le vidouille. Ne'emar kan, c'est marqué kapara. Oui, Vechiper bado be'ad beito. Et il y a marqué dans la Egla Rufa, là où il y a un meurtre en Israël, on ne sait pas qui c'est le coupable. Il y a marqué kapara, puisque qu'est-ce qu'on dit ici? Kaper le amecha Israël, donne kapara. Recouvre la faute des Bnei Israël, Asher padita Hashem, ve'al titen dam naki, bekerev amecha Israël, ne laisse pas un sang innocent. Male alan beshem, afkan beshem, là-bas il fallait voir que tu dis le nom d'Hachem. Après, Amar Abaye, il vient et il dit, Bishlama Horev, mi Egla Rufa, Loyalif. Bon, je suis d'accord, je comprends pourquoi il n'a pas voulu apprendre le coup du Sinaï de la Egla Rufa. Maïde Ava, pourquoi? Parce que une chose qui s'est passée et qui a déjà été faite, nous, on avance maintenant, qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas arranger. Et là, Egla Rufa, mais quand tu parles du coup de la génisse, oui, Tilaf, mi Chorev, elle, au contraire, tu peux l'apprendre du Chorev. Veritema echiname, et si tu dis, ben oui, nachon, eh ben là-dessus on te répondra, Vatnan, Akoanim omrim kaper le'amecha Israël, ve'ilu be'ana lo ka'amar, kashia. Ah, tu vois que là, ils n'ont pas dit au même moment, comme tu as dit tout à l'heure, ils n'ont pas dit dans Anna, ils ont dit kaper le'amecha Israël, mais Anna, comme on a vu au début, on n'a pas vu ça. Alors, la Gemara, elle dit kashia, une echiname, ben c'est vrai, c'est une bonne question, c'est pas répondre. Ven onim acharav, après ils vont dire Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Tania Rabbi Omer, qui Shem Hashem Ekra, Havu Godel Elokeinu. On va appeler le nom d'Hachem, on va invoquer le nom d'Hachem, donner de la grandeur à notre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Marlaem Moshe Israël. Besha Shani Mazgir Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu. Quand je mentionne le grand nom d'Hachem. Atem, oui, Havu Godel, vous amenez de la grandeur à Hachem.
Oui, et dites Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Hanina ben Achi, Rabbi Yoshua Omer, Zecher Tzadik Livracha, quand tu prononces un tzadik, quand tu le souvenir du tzadik, lui-même il est une bracha. Amar Elam Navile Israël, le prophète il dit à Israël, Besha Shani Mazkir Tzadik Olamim, quand je mentionne le tzadik des mondes, Atem Tnu Bracha, vous donnez une bracha et vous direz Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Voilà.